Oui, il y a deux huiles que j'ai jamais testées dans un soin capillaire. C'est l'huile végétale, enfin deux huiles de phase grasse, ça démarre fort, que j'ai jamais testé dans un soin capillaire, voilà. Et là, je voudrais tester, je voudrais faire un masque capillaire, donc peut-être le mettre avant, shampoing, selon la texture, peut-être le mettre après, shampoing, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, je vais en faire 2 pots de 100 grammes. Et on verra bien ce que ça donne. Je vais faire un pot avec la babassu, voilà, qui est tout simplement pénétrante et adoucissante. Je vais la tester, j'ai jamais testé dans un soin capillaire. Et alors la fameuse Cupuaçu qui sent plus trop le chocolat comme à ses débuts. Ça va trop, je sais pas trop. Je sais pas trop, quoi qu'il en soit, pour la Cupuaçu, j'ai prévu quand même un petit parfum. Ah bah attendez, faut pas exagérer. Donc, ça va être des recettes qui vont être relativement rapides parce qu'elles vont contenir peu de choses. Un émulsifiant, une huile, de l'eau ou un hydrolat, c'est comme vous voulez. Le seul actif que je vais mettre, ça va être le silicone végétal que j'ai fait moi-même. Voilà, celui-ci. C'est tout, un conservateur et puis éventuellement une petite fragrance si vous voulez. Et on n'oubliera pas, bien évidemment, l'indispensable de l'indispensable, le pH, bien évidemment. Éventuellement, comme on va utiliser du BTMS, vous pouvez parfaitement prendre un autre émulsifiant. D'ailleurs, j'ai même l'intention de tester avec la cire numéro 3. Il faudra que je teste pour voir ce que ça donne. Prenez avec un autre émulsifiant. Ça, c'est un conditionneur capillaire. Hein. J'ai prévu quand même un peu d'acide lactique pour éviter quand même que le BTMS fasse trop grimper. Et bien, le produit il tient donc pardi. Allez, on va commencer avec le premier qui est au Cupuaçu. Donc, dans cette petite casserole-là, que je vais mettre ma balance à 0. Est-ce que vous voyez bien? Je ne suis pas certaine. Non. On fait comme on peut. J'ai donc 10 grammes de BTMS. Je vais donc mettre 8 grammes de Cupuaçu, de beurre de Cupuaçu. C'est bizarre hein, quand même que le Cupuaçu sente cette odeur-là. C'est après, quand on creuse dans le fond, il y a l'odeur du cacao qui remonte. Je sais pas trop. Bon. Ça sentait tellement bon. Ça fut une époque, je sais pas. Ils ont peut-être changé de fournisseur, hein, remarquez bien. Donc le beurre de Cupuaçu qui est un beurre semi-solide. Si vous le laissez à température ambiante, il ne va pas se liquéfier plus que ça, quoi. Il est facile à prélever. Voilà. Du coup, j'en ai 4 pots et vu l'odeur, bon. Allez, bref. Dedans, je mets 10 grammes de BTMS. Et puis, c'est tout. Et puis, je vais mettre à fondre la première casserolette. On est toujours sur du matériel bien désinfecté. Les mains désinfectées. Moi, je porte des gants. C'est comme ça depuis le début. Ça ne changera pas. 80 ml d'hydrolat. Moi, j'ai pris l'ilang-ilang. Vous pouvez prendre de l'eau. Hein. D'ailleurs, je vais prendre de l'eau pour la seconde prépa. Oups, 85. Oui, pas 80, 85. Rectification. Tout de suite, d'ailleurs. Tout de suite, maintenant, immédiatement. Je fais fondre aussi. Et puis je reviens. Là, dans un deuxième temps, je vais pareil remettre cette fois-ci. Alors, je ne vais pas mettre le BTMS. Tiens, je vais vous faire l'expérience. Je vais prendre la cire émulsifiante numéro 3. Là, c'est encore l'ancienne que j'ai. La nouvelle, elle est sans huile de palme. Mais bon, même si elle contenait de l'huile de palme, personnellement, je m'en fous puisque... Enfin, je m'en fous, entre guillemets. Puisqu'il n'y a pas vraiment de différence. C'est pas mieux l'huile de coco quelquefois. Enfin, bref, ça, c'est une autre affaire. Donc, allez. La cire émulsifiante numéro 3. J'ai dit quoi? Je vais en mettre 8 grammes. On peut la monter qu'à 8%. Donc, je la monte au maximum.
8 grammes. Tout est bien désinfecté, c'est comme d'habitude. Donc la cire émulsifiante numéro 3, ça c'est pour mon deuxième essai. Et je vais mettre pareil 8, 10%, allez hop, soyons fous, d'huile végétale de babassu. Ah, par contre, ah si, ça va quand même. Faut pas se planter, quoi. Faut avoir à peu près le compas dans l'œil. Hein. Ouais, j'y suis quasiment. Hein. À force de faire des prépas, je crois que même sans balance, j'arriverai, je pense, à me débrouiller. Pile poil. Bon, pareil, on fait fendre. Et l'eau, c'est exactement la même quantité. La phase aqueuse, c'est exactement la même quantité. Ben, je vais finir mon ylang-ylang. Donc, vous allez voir qu'on peut parfaitement compléter avec ce qu'on veut. Hein. Voilà. Ça sent bon. L'hydrolat, ylang-ylang, qu'est-ce que ça sent bon. Bon, 85 d'eau qui vont aussi aller chauffer. Je ne mets pas d'autres actifs à l'intérieur. J'emballe tout mon bazar. J'attends que ça chauffe et je vous retrouve. La première QPSU et BTMS et QPSU. La première, on y va. Et on ne traîne pas parce que, attendez, je racle. Lorsque c'est des petites quantités comme ça, Est-ce que j'ai mis mon fouet? Où est-ce que j'ai mis mon fouet? De là. Tout ça, c'est décontaminé, c'est stérilisé. Let's go, on y va. Bon, le QPSU, pour le moment, il n'a pas d'odeur nauséabonde. Je dirais même que c'est pas désagréable. Donc là, j'ai l'hydrolat ylang-ylang. Hein. Waouh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. 3 minutes comme ça environ. Et ensuite, vous pouvez le mettre dans un petit bain d'eau froide hein, si vous voulez accélérer le processus. C'est comme vous voulez. Mais quoi qu'il en soit, on n'arrête pas de battre tant que l'on n'a pas notre émulsif. Je voudrais tester, c'est surtout 2 émulsifiants, mais surtout deux phases huileuses que je n'ai jamais testé en soins capillaires. Donc, faut voir ce que ça donne. Hein. On va voir ce que ça donne. Si on ne teste pas, on ne peut pas savoir, hein, éventuellement. Ça nous donne une texture assez épaisse. Hein. C'est normal. J'ai monté au maximum le BTMS. Ça n'a strictement rien d'anormal. Si vous voulez une texture plus fluide, baissez simplement l'émulsifiant. La vidéo risque d'être un peu plus longue que d'habitude, puisque je vous fais deux tests là. Allez, on a une texture assez compacte. Oh, puis alors la caméra qui est jamais à côté de moi, dites donc. Parce qu'elle a... Allez, comme j'ai du BTMS, je vais mettre un peu d'acide lactique. Et je vais vous dire combien, tiens donc. Mets-toi à 0, Coco. Comme elle est hypersensible, cette balance, il faut vraiment qu'il n'y ait rien à côté, sinon elle se dérègle. Allez, acide lactique. 1 ml. Je ne mettrai pas dans l'autre. On peut remarquer, hein, parce que c'est bon pour le cheveu, l'acide lactique, qui est un actif, mais qui va surtout aider à ce que le pH ne soit pas trop haut. On remue bien. Donc ça, c'est mon silicone que j'ai fait. Ma cuillère est désinfectée. Donc vous l'aviez vu. Hein. Voilà. C'était volontaire que je ne l'avais pas fait trop compact. Mais j'aurais pu. Donc j'en mets
Combien j'ai dit? Allez, j'en ai mis 10 ml. Je remue. Alors, je prends en considération que dans mon silicone végétal, il y a déjà un conservateur. Le Cosguard, et j'en ai prévu combien parce que j'ai déjà un conservateur dans mon silicone. Donc, pour vous, ce sera 22 gouttes. Moi, je vais en mettre que 18. Par acquis de conscience, et sait-on jamais, je vais mettre 2 gouttes de vitamine E. Bon, je pense que le QQSU doit être assez riche en vitamine E, mais bon, c'est pas grave. Hein. Non plus chipoter pour 2 gouttes de vitamine E. Hein. C'est vaut mieux les mettre dans le doute si vous avez un doute. Pour la texture, qu'est-ce que je peux dire? À mon avis, on va être plus sur du baume. Texture baume que texture crème, je sais pas. Hein. C'est pas grave, je déteste. Voilà, allez, je vous montre. Hop. L'odeur est pas désagréable du tout, ça c'est l'ilang-ilang, mais alors juste pour me faire plaisir, je vais mettre 2 gouttes de fleur de pêche de chez Aromatisi. Allez, c'est juste pour se faire plaisir, quoi. Totalement facultatif. Donc, je les noterai mes 2 pour A et B. Comme ça, je saurai. Hein. Vous en dites. Oh, ça sent bon, dites donc, fleur de pêche. C'est frais. Voilà, voilà la texture. Hein. Voilà ce que ça donne. Hop. Bon. Un pH et on empote. 4, 9, 5. Allez, c'est bien pour moi. Allez, on va mettre donc dans le premier pot que j'ai désinfecté au préalable. Et on tape. On enlève les bulles d'air, s'il vous plaît. Bon. La première, au beurre de QQSU, elle est faite. On va la laisser refroidir tranquillement. Et on va passer à la seconde. L'huile végétale de Babassou et la cire émulsifiante numéro 3. Et on recommence. Et on y va. Donc ce sont des recettes simplissimes. Avec peu d'ingrédients, c'est volontaire. Je veux juste voir ce que ça vaut au final. Donc j'ai poussé l'émulsifiant au maximum, hein, c'est-à-dire 8%. 8 grammes pour 100 grammes. 2 produits finis, on est d'accord. Allez, j'émulsionne. L'émulsion qui vient quand même relativement vite. J'émulsionne et je vous retrouve. Au moment, ça donne ça. Hein. C'est gélatineux. Elle va être un peu plus souple, hein, cette crème-ci, je pense, que la première. Hop, dans celle-ci, je vais mettre simplement du Phytolis. Ouais. C'est tout. Ce que je vais mettre comme actif. Là, par contre, j'aimerais bien. Voilà, juste nettoyer ça parce que c'est vrai que après ça colle. Donc j'en ai mis le pourcentage autorisé par la loi. Faire attention avec la loi. Ça va de 0,5 à 2% et moi j'en ai mis 2%. Donc, savoir 2 grammes. Voilà, un seul actif. Hein. L'odeur n'est pas désagréable. Allez, le conservateur, je vais mettre un petit peu de vitamine E, 2 gouttes, pareil.
Donc, oui, c'est pas grand-chose, hein. De toute façon, de la vitamine E, il vous en faut quand même pour éviter l'oxydation des huiles. C'est ça, hein. C'est l'antioxydant de toute la phase huileuse. C'est important d'en mettre si on veut avoir une bonne conservation de ces produits. Très important. Et le conservateur, pareil, je continue avec Cosguard et je vais en mettre 22 gouttes. Allez. Vous allez voir que on n'est plus du tout sur la même texture. C'est beaucoup plus crémeux. Hein, c'est normal. Ce sont deux émulsifiants différents. Mais comme quoi, on peut s'en servir pour... on change la vitamine E. Comme quoi, on peut se servir d'émulsifiant pour aussi faire des soins capillaires. Allez, je prends le pH et je vous retrouve. Je suis à 5,3, ce qui est très bien parce qu'il faut que je lave mon truc. Parce que plus ça va refroidir, plus le pH va encore bouger. On n'y touche pas, on le laisse tel quel. Et toujours pareil, juste pour le plaisir, je vais mettre une seule goutte d'huile essentielle d'amande amère. Uniquement pour l'odeur. Croyez-moi qu'une goutte, ça suffit amplement. Et on empote. Et on empote et on empote. Est-ce que vous voyez bien? Je sais pas. Il faut le dire. On a une texture beaucoup plus souple. Hein. Pourtant, je l'ai monté au max. Mais bon. Là, c'est encore chaud. Donc, ça va fatalement bouger. J'ai pour principe de toujours laisser mes soins, et ça depuis le début, je vous le dis dans les vidéos, je laisse toujours mes soins travailler 48 heures au frigo avant de les utiliser. C'est comme ça. C'est comme ça que je procède. J'ai toujours procédé de cette façon-là. Ben, on ne changera pas. Hein. Voilà. Là, on a le cupuaçu. Là, on a la babaçu. Voilà. Deux crèmes, masque capillaire ou après shampoing ou avant shampoing. C'est comme vous voulez. Je vais vous faire des photos, bien évidemment. Je vais les tester, je vais les essayer. Je vais vous dire ce qu'elles valent. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Il y a une huile, un corps gras, un émulsifiant, une phase aqueuse, un conservateur. En gros, c'est ça. Donc... voilà, moi j'ai rajouté quand même du silicone dans l'un et du phytolis dans l'autre. J'ai un peu corrigé avec une petite fragrance, mais tout ça c'est optionnel. D'accord? Si vous n'en mettez pas, c'est pas grave. Voilà, bon, le silicone, pour moi, c'est ce qui va m'aider à alléger comme ça le cheveu, parce que j'ai un cheveu qui a tendance à être un peu lourd, donc ça va l'alléger. Allez, je vous laisse. Je vous fais une photo, je mets tout ça au banc d'essai et je viendrai vous en dire des nouvelles. Hein? Je vais bientôt recommencer les bilans là. Ça serait pas mal. Prenez soin de vous. À très bientôt.